L'entrepreneuriat social est né à l'étranger, vous avez raison. Il est né en Inde, on a vu des choses se développer en Amérique latine. C'est un mouvement qui est récent, hein, qui a 30 ans au niveau international, qui a 3-4 ans d'existence d'une manière structurée en Europe. Parce que beaucoup sont des entrepreneurs sociaux sans le savoir, il faut le savoir. Hein. Des acteurs comme le groupe SOS sont leaders en la matière en France depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. Donc c'est quand même quelque chose qui émerge. On a beaucoup entendu parler de Mohamed Ounous, prix Nobel de la paix en 2006, qui a accéléré le phénomène, peut-être même inventé le phénomène du microcrédit. Et donc il a été aujourd'hui démultiplié sur d'autres pays à l'international, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est des solutions, une fois qu'elles sont en phase de maturité, une fois qu'on a terminé la phase d'expérience d'un service, d'un produit ou d'une solution innovante, eh bien l'idée c'est que tout le monde peut l'utiliser, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des principes de concurrence. C'est pas moi qui ai inventé un truc, je vais me le garder et je vais faire un maximum de profit et d'être leader sur la question. C'est pas du tout ça le concept de l'entrepreneuriat social. C'est à un moment donné, quelqu'un trouve une solution innovante et quand on arrive à une phase de maturité, eh bien on partage pour qu'il y ait un maximum d'acteurs qui puissent se l'approprier et qu'on tous ensemble on puisse réussir à réduire la difficulté, le niveau de difficulté auquel on s'est confronté. La rentabilité est ultra importante dans une manière de concevoir un projet lié à l'entrepreneuriat social. Ce qui est important, c'est de dire, une fois qu'on a généré, si on arrive à générer des bénéfices, comment on réinvestit ces bénéfices, pas en servant les intérêts d'actionnaires, avec des orientations hyper individualisées, mais plutôt servir l'intérêt général, servir l'intérêt en fait de l'association, de l'organisation, parce qu'il peut y avoir différents statuts en fait juridiques au niveau de l'entrepreneuriat social. Ça peut être des coopératives, ça peut être des entreprises commerciales avec des systèmes de gouvernance pensés différemment. Donc comment on réinvestit en fait ces bénéfices dans l'intérêt de la collectivité, et pas dépendre d'actionnaires ou dépendre en fait du système financier en courant après des instruments financiers hyper compliqués à mettre en œuvre et hyper contraignants. Il est en train de se passer quelque chose de nouveau en France, l'émergence d'une nouvelle école, d'un nouveau mouvement de pensée, celui de l'entrepreneuriat social. Moi je pense qu'aujourd'hui il est temps de permettre à des nouvelles solutions qui fonctionnent avec des business plans sociaux différents. Il est grand temps de leur donner la possibilité de se développer. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on soit dans une mode. Je suis simplement conscient qu'on est des acteurs innovants et que cette innovation doit trouver un espace d'existence sur le territoire, sur le marché français.